Beaucoup moins connu que Vallon-Pont d'Arc ou Entraigues-sur-Volane, Tournon-sur-Rhône vous surprendra par son atmosphère si particulière, son patrimoine et sa vue imprenable sur le Rhône. Philippe est reporter photographe. Depuis des années, cet Ardéchois sillonne avec passion son département. Son but, le mettre en valeur ainsi que ses habitants. L'Ardèche verte, c'est un territoire particulier qu'il faut absolument découvrir. C'est une autre Ardèche. Pour démarrer en beauté notre séjour en Ardèche verte, Philippe a choisi de nous faire découvrir la vallée du Doubs. Et c'est ici, à la gare de Tournon-Saint-Jean, à bord de cette locomotive à vapeur, que l'aventure ne va pas tarder à commencer. Aux commandes de ce train, Thibaut et Kevin, respectivement chauffeurs et mécaniciens. Coup de sifflet, panache de fumée et effluve de charbon nous plongent immédiatement dans un autre siècle. C'est parti pour une balade inoubliable de 30 minutes dans cette machine centenaire. Dis-moi Thibaut, pourquoi tu conduis des trains toi? Parce que... C'est un rêve de gamin pour moi? Ouais, c'est un peu un rêve de gamin. Aujourd'hui c'est un métier, mais avant c'était un rêve de gamin. Ouais. Et donc ton rôle à toi, c'est chauffer la chaudière? C'est chauffer, voilà. D'accord. Je mets le charbon, je mets l'eau. Contrairement aux idées reçues, le chauffeur de la locomotive n'est pas son conducteur. C'est le mécanicien qui conduit en jonglant avec le régulateur et le frein afin de respecter la vitesse imposée. Tous les jours en période estivale, cette locomotive tracte jusqu'à 9 voitures, soit environ 50 tonnes. Et pour maintenir la vitesse entre 20 et 25 km/h, une seule solution, le charbon. Allez, c'est bon pour moi. C'est parti. Alors au fond. Au fond, plus loin. Au fond. Allez, plus loin. À gauche maintenant. À gauche. Super. Bon. Super. Nickel. Après s'être mis dans la peau d'un chauffeur du début du XXe siècle, Bonjour. Philippe va pouvoir souffler un peu à l'intérieur de l'un des wagons authentiques tapissés de bois. Confortablement installés, les passagers ont tout le loisir de voir défiler les paysages spectaculaires de l'Ardèche verte. Vous entrez dans la zone des étroits, protégée pour sa faune et sa flore. Donc les failles dans les rochers sont apparues à la naissance des algues qui ont soulevé le massif central. Angelica a 22 ans, c'est le chef du train. Son rôle, accompagner et informer les voyageurs durant tout le trajet. Bonjour Philippe. Bonjour Angélica. Est-ce que vous avez passé un bon voyage? Écoute, c'est un paysage magnifique, je trouve. Oui, là c'est typique, puis sachant que le paysage, on peut le voir uniquement par la voie ferrée. C'est un beau voyage. Un voyage unique sur cette voie ferrée qui permettait autrefois de relier l'Ardèche à la Haute-Loire. 3 ans de travaux ont été nécessaires pour redonner vie à cette locomotive. Une reprise de service qui comblera tous les amoureux des trains à vapeur. Si cette balade en train vous a ouvert l'appétit, alors il est grand temps pour Philippe de vous emmener dans l'un des meilleurs établissements de Tournon-sur-Rhône. Avec lui, vous allez découvrir un plat traditionnel ardéchois cuisiné avec les bons produits du terroir. C'est dans ce restaurant qu'il retrouve Cyril, chef et propriétaire des lieux depuis 17 ans. C'est pourquoi je suis venu te voir. Pour les caillettes, j'imagine? Ton petit secret. Allez, suis-moi en cuisine. La caillette est une spécialité que l'on peut déguster en Ardèche, mais aussi dans la Drôme. Elle se consomme froide ou chaude et peut être déclinée sous de nombreuses recettes. Depuis des années, Cyril propose à sa carte ce plat à base de viande de porc, de salade et de blettes, en suivant une recette unique, celle de sa grand-mère. La caillette de ta grand-mère. Ouais. Tu vas me donner la recette. Je sais pas. Ouais. Tu sais ce que c'est les recettes, Ah hein? oui, je sais. Mais je pense que tu vas faire un bon commis. Alors, hop. C'est-à-dire. Eh ben, tu vas m'aider. Regarde, je t'allume le hachoir. Tu vas me passer les morceaux de viande. Et il y a un Et là, sens là pour on peut Alors- avoir un peu de. alors, ce que j'aime bien faire, moi, ça fait déjà un pré-mélange, c'est de mettre un petit peu d'herbe et un petit peu de viande à la suite. Confectionnées à l'automne lors de la tuade du cochon, les caillettes sont préparées dans les fermes d'Ardèche et de Drôme depuis le XVIe siècle. Aujourd'hui, elles se consomment toute l'année pour le plus grand bonheur des Ardéchois et des touristes.
Et toi, Philippe, qu'est-ce que vous mettiez dans les caillettes Chez moi, on met que de la blette. Que de la blette. Ouais. Parce qu'il y On en met a pas qui d'herbe, font avec quoi. de la pomme de terre, il y en a qui font avec du chou. Chaque famille a sa recette. Voilà. hein. Ah bah, chaque grand-mère a sa recette. Eh oui, chaque grand-mère. Et pour réaliser de belles caillettes, l'utilisation de la crépine s'impose. C'est une membrane qui entoure la pince du porc. Alors tu vois, regarde comme c'est beau. Regarde Il y a ça. de la dentelle. Tu vois, plus osé, on dit que ça ressemble à un barési, mais bon, je sais pas s'il y a des femmes qui voudraient porter ça. Quand même. Non seulement cette crépine va apporter du maintien aux caillettes, mais elle leur donnera en plus une texture légèrement croustillante. Il y a une technique particulière là, pour bien réussir ces caillettes. Il y a un petit truc. Bah, là, tu vois ce qu'on vient de faire, ça reste quand même simple. J'ai pas une technique à donner aux gens, j'ai juste un conseil, c'est d'utiliser des bonnes matières premières. Voilà. Allez, c'est parti, tu vois, on va mettre ça au four. Mais ça au four? Ouais, regarde. Alors, Hop là, regarde Four. ça. four à combien? Et tac, 180 degrés. 180 Et degrés. c'est parti pour 20 minutes. Allez. Et pour accompagner ces caillettes, quoi de mieux que la crique? Une galette à base d'œufs, de crème fraîche, de ciboulettes, sans oublier les pommes de terre et les oignons ardéchois. L'idée de ma cuisine, moi, c'est de travailler des produits frais et de travailler des produits qui viennent de pas trop loin. Et en faisant travailler un maximum de paysans ou de producteurs locaux. Voilà, ceux qui en bavent et qui ont toujours les pieds dans la terre. Parce qu'à Tournon, il n'y a pas besoin de beaucoup chercher pour trouver plein de beaux produits. On a les oignons de Tournon, il nous reste un producteur encore. Je peux trouver des pommes de terre, je trouve des navets, je trouve des radis noirs, je trouve des radis red meat. La recette touche presque à sa fin. La crique est retournée habilement par Philippe, notre commis, Super. tandis que les caillettes, tout juste sorties du four, crépitent d'impatience à l'idée d'être mangées. Bah là, je pense que ça annonce le repas, là. Hein. Ouais. En tous les cas, Cyril, pour l'instant, ça sent super bon. Bon. Le problème avec les caillettes de Cyril, c'est qu'une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire lors de votre prochaine halte à Tournon-sur-Rhône. En tout cas, Cyril et Philippe, eux, ne se font pas prier. C'est vraiment des caillettes que j'aime, ça. Dis-moi, ta grand-mère, c'était comment son petit nom? Jeannette. Jeannette. Bah écoute, mon ami. Tina Jeannette. Tina Jeannette. Ils sont bons, ceux-là. Quittons le restaurant de Cyril et la fameuse caillette de Jeannette pour nous rendre à quelques kilomètres de là. Toujours dans le Haut-Vivarais se trouve Annonay. Bâtie au creux de 7 collines, cette ville garde encore les traces d'un passé chargé d'histoire. Car à Annonay, la tradition du parchemin existe depuis le Moyen-Âge. Et si cette industrie de la peau a été la première de la ville, aujourd'hui il ne reste plus qu'une seule parcheminerie. Frédéric est à la tête de cette entreprise familiale depuis 1986. C'est lui qui va tout nous apprendre sur la fabrication du parchemin. Le parchemin, c'est du papier, c'est du cuir? Ah non, le parchemin, c'est pas du papier. C'est une matière qui est animale. Le papier, c'est végétal. Le parchemin, c'est animal. La différence entre le parchemin et le cuir? Le parchemin est une peau qui n'est pas tannée. Alors que le cuir, ben ça, c'est une peau qui est tannée. Mais pour que ce soit plus clair dans ton esprit, je te propose d'aller à l'atelier de Rivière et tu vas me voir fabriquer du parchemin. Direction l'atelier où chaque jour Frédéric fabrique ses parchemins à l'aide de ses machines. Il faut compter entre 1 mois et 1 mois et demi de travail pour obtenir le résultat escompté. Et la première étape de fabrication, c'est la trempe. Voilà la première machine dans laquelle on fait l'opération de trempe. Ça s'appelle une laveuse. Une laveuse. C'est ici qu'on commence à laver les peaux pour les nettoyer. Elle a pas l'air bien récente, cette machine. Ah non, elle date de mon grand-père qui l'a installée en 1926. D'accord. 3e génération donc de parcheminier à Annonay. Voilà. Lorsque Frédéric prend la tête de l'entreprise familiale en 1996, la production de parchemin et de peau est sur le déclin. Il décide alors de mettre l'accent sur une fabrication de qualité destinée aux métiers d'art. Et la dernière peau est une peau de cerf. Un savoir-faire aujourd'hui rare et qu'il entreprend avec passion. Donc là, je mets un mélange de chaud, de sulfure et d'eau. Et ensuite, eh bien, je vais appliquer cela côté chair. Et ça va déstabiliser le poil. Déstabiliser, ça veut dire quoi? Ben, ça va permettre de l'épiler. De l'épiler, d'accord. Voilà. Et avec l'éponge, eh ben, j'applique cet ancho D'accord. côté chair. Ça va permettre d'enlever le poil 2 heures après. 2 heures de... D'accord. Voilà. Et c'est comme ça qu'on fait la meilleure préparation du parchemin. La meilleure façon d'enlever le poil, c'est comme ça.
Les maisons de luxe travaillent comme ça. D'accord. Après cette étape que l'on appelle l'enchaussonnage, on passe à l'épilage. Et cette fois-ci, c'est à Philippe de s'impliquer dans son rôle d'apprenti parcheminier. Avec le couteau. Donc je me positionne ici. Voilà, tu bloques la Je peau. bloque là, comme Voilà, ça. voilà, Et j'y vais comme ça. voilà. D'accord. J'essaie. Hein. Tu pars le plus haut possible. Plus haut puis, possible. Voilà, Ah, mais ça part. en forçant, voilà. Ah oui, en effet. Oui. Ça, c'est un geste que tu as vu ton père faire ce geste Exact, oui, oui, oui. C'est lui qui t'a appris? Oui, exactement, c'est mon père qui m'a appris à faire cela. D'accord. Alors j'ai fait l'école du cuir, Mhm. mais on n'apprend pas ce genre d'épilation. Là, ce geste, je le fais à la main, mais il y a des machines pour le faire. Oui, bien sûr, mais c'est un peu moins précis D'accord. aux machines qu'à la main. Inscrite à l'inventaire des métiers rares, la parcheminerie de Frédéric a été récompensée pour l'excellence de son savoir-faire. Voilà. Alors, on a fait l'épilage. Mhm. Pendant 15 jours après l'épilage, les peaux ont séjourné dans un bain où il n'y avait que de la chaux. Et 15 jours après, on a une peau qu'on appelle, nous, une peau en tripe. Le pH est neutre, il n'y a plus de poils, il n'y a plus d'épiderme, il n'y a plus de gras, il n'y a plus de tissu sous-cutané. Maintenant que la peau est propre, eh bien, il faut la sécher. Pour la sécher, il faut la cadrer. La cadre. Et la cadrer, au Moyen-Âge, eh bien, nous avions des herses comme ceci qui permettaient de la tendre. Encore utilisé occasionnellement, le cadrage à la herse requiert un temps de travail beaucoup plus long. Mais quelle que soit la méthode employée, cette étape est importante. Elle permet à la peau d'obtenir un aspect lisse et efface toute trace de déformation avant le séchage. Voilà Philippe. Après une journée de sèche dans la cadreuse, eh bien, les peaux sont finies et on vend les peaux comme ça. Je comprends pourquoi les gens confondent le papier et le parchemin. Maintenant. Oui, d'autant plus que la peau qui est devant tes yeux, c'est ce qu'on appelle du velin. Et le velin, c'est pas du papier. Le velin, c'est du parchemin de veau. C'est comme cette peau-là. Oh. C'est du chevreau qui est travaillé de façon C'est translucide. Et c'est ce qui était à l'image des premières vitres dans les châteaux forts. Gainerie, enluminure, éventail, accessoires de musique, le parchemin est toujours utilisé dans des domaines aussi nombreux que variés. Il reste 3 parchemineries en France et celle de Frédéric en fait partie. Alors dépêchez-vous d'aller parfaire vos connaissances sur le métier. Son musée consacré au parchemin et au cuir vous ouvre ses portes toute l'année. Annonay est une ville de tradition industrielle, mais aussi d'innovation. Au XVIIIe siècle, elle a été la patrie des frères Montgolfier, les inventeurs du célèbre ballon du même nom. C'est sur la place des Cordeliers que Philippe a donné rendez-vous à une personnalité bien connue dans le coin. Tiens, Voilà. comment vas-tu? Oui. Préparer un vol? Ah oui, tu vois, on est en train de préparer notre affaire, là. Ouais. Président de l'association des Montgolfières d'Annonay, Roland est le descendant des inventeurs Étienne et Joseph de Montgolfier. Pilote depuis 40 ans, c'est lui qui va nous faire partager sa passion et son savoir-faire. On va t'expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé en 1783, ce que les Montgolfiers avaient un peu cogité. Parce que c'est là, à côté de nous, on va aller voir ça, et il faut absolument que tu t'imprègnes de tout ça avant de voler dans une montgolfière. Suivons Philippe et Roland au centre de la place des Cordeliers, un haut lieu historique de l'aérostation. C'est exactement ici là, que s'est passé le premier vol en 1783, le 4 juin. Ils ont amené un ballon en papier, ils ont fait du feu par-dessous, et le ballon s'est gonflé, et ils l'ont lâché, et hop, c'est parti. Ici, il y avait tout Annonay est arrivé là. Il y avait les États généraux, bien entendu, mais le tam-tam a marché et tout le monde est venu voir cet événement incroyable, quoi. Aujourd'hui, une plaque commémorative rappelle cet événement, bien souvent confondu avec le vol effectué 3 mois plus tard à Versailles, devant le roi Louis XVI. Roland nous emmène à quelques kilomètres du centre-ville. Avec lui et Philippe, nous allons avoir la chance exceptionnelle de découvrir l'Ardèche verte vue du ciel. On va vivre un instant phénoménal. Une fois la toile dépliée et les brûleurs activés, Attention, c'est parti. l'immense montgolfière se redresse et prend sa forme généreuse. Il est temps à présent de rejoindre le pilote à bord de la nacelle. Voilà, tu vas te mettre devant. Devant? Ou sur le côté, là. Tiens, impeccable. Voilà. Là, ça va aller bien, là.
Un décollage tout en douceur et en légèreté. Voilà, c'est parti. C'est parti! Tout comme ses ancêtres il y a 233 ans, Roland va vous faire vivre un vol inoubliable. Avec lui, vous allez pouvoir admirer à 360 degrés un panorama à couper le souffle. Oh, regarde-moi annoncer comme c'est beau, là. Alors, la place des Cordeliers, alors, tu la vois là, on va passer au-dessus là. Dessous là, tu vois là, dessous la place des Cordeliers là. Ah oui! Ça y est, on est sorti d'Annonay Ouais. et donc c'est la campagne. Tu vois, Roland, la montgolfière, c'est vraiment un super moyen pour découvrir l'Ardèche, quand même. Tu vas doucement, tu as de la hauteur, tu entends les bruits. C'est un balcon, je te dis, tu domines tout.